Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Alors, je me trouve avec Chantal Soucy qui tient l'exposition La promeneuse d'oiseaux. Bonjour. Bonjour. Alors ici, La promeneuse d'oiseaux, d'où ça tire son nom, cette exposition? Ben, c'est La promeneuse d'oiseaux, puis moi, je suis la collectionneuse. Okay. Ça fait depuis, ben, je vais vous regarder, hein? Oui. Oui. Ça fait depuis les années 90 que je ramasse des pièces, des sculptures. Au tout début, c'était sur les oiseaux. Puis à la fin du compte, les oiseaux sont devenus aussi des personnages, parce que les personnages, c'est des oiseaux rares, et les sculpteurs aussi, des oiseaux rares. Fait, ça vient, d'où vient La promeneuse d'oiseaux. Et puis, il y avait un livre aussi de Didier Decoing qui s'appelait La promeneuse d'oiseaux. Puis, quand j'ai décidé de faire une exposition, mais ça me prenait un titre, fait que j'ai choisi La promeneuse d'oiseaux. Et j'ai fait faire une pièce qui s'appelle La promeneuse. Fait que si vous voulez la voir, La promeneuse... Oui, allons-y. Allons-y. Elle est juste là, La promeneuse. Donc, je vais venir avec vous oui. À côté. Donc, parlez-moi un peu de La promeneuse, okay. justement. OK. La promeneuse, comme je vous disais, c'était une commande pour illustrer le titre de l'exposition. Puis j'ai demandé à un sculpteur, Régent Bernier. Régent Bernier venait de Floridome, il habitait à Floridome dans le temps. Puis je lui ai demandé, mais fais-moi une promeneuse d'oiseaux. Fait qu'il s'est dit, mais c'est quoi une promeneuse d'oiseaux? Ben j'ai dit, c'est une dame, elle a des oiseaux partout. Puis durant l'hiver, il a fait la pièce. Puis il a été vraiment généreux. Puis il a ajouté des petits brillants. Puis il a même fait des souliers en forme d'oiseau. Fait que c'était au complet. Donc, c'est une pièce qui date de quelle année? 2005. Oui. Oui. Parce que comme j'ai commencé en 90, mais en 95, j'avais pas assez de pièces pour faire une expo. C'est ça, l'exposition ici, c'est né quand? Ici, c'est depuis le mois de juillet 2015. Mais l'exposition a déjà été présentée au Musée Chaffault en 2006, aux Îles-de-la-Madeleine en 2007, puis au Musée de culture populaire à Trois-Rivières 2009-2010 pendant 1 an. Puis je m'étais dit, la prochaine fois, ce sera chez moi. Puis je demeurais à Québec. Puis là, mais quand on dit tomber à retraite. Quand je suis tombée à retraite, en 2012, mais là, j'ai décidé de venir m'installer à Percé. Puis, quand j'ai choisi la maison, mais ça me prenait un bâtiment pour ma collection pour la présenter. Puis là, mais j'ai été chanceuse. J'ai pu trouver les deux. Puis, vraiment, présenter l'exposition dans une grange, c'est vraiment un lieu divin. C'est parce que les granges, tu sais, ils sont rares, puis ils sont pas toujours accessibles non plus. Puis, ils sont pas toujours en bonne condition. Tandis que celle-là, elle avait toutes les bonnes conditions. Oui. Donc, on va en faire le tour, justement. Donc ici, bonjour Régent. Bonjour Régent. Régent est en arrière aussi. D'accord. Il y a combien d'artistes qui sont exposés dans votre galerie? C'est 24 sculpteurs de l'Est du Québec. Et puis, il y en a 13 de la Gaspésie. Sur les 13 de la Gaspésie, il en reste seulement 3 de vivants. Parce que les gens, des fois, ils vont commencer plus vieux à faire de l'art populaire. Puis quand ça fait 25 ans, s'ils ont 70, ils rentrent à 95. Fait que j'en ai beaucoup de disparus. Mais leur mémoire demeure vivante ici. Absolument. Qu'est-ce qui vous a intéressé au départ dans l'art populaire? Bien, moi, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est d'aller rencontrer les gens, d'aller rencontrer les sculpteurs. Ça, c'était vraiment un plus, là. Parce que j'ai travaillé pour Parc Canada, puis je venais souvent à Forillon. Puis ça faisait partie de notre voyage d'aller rencontrer les sculpteurs. Puis quand tu parles
Tu vas les voir, mais tu pars toujours avec une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Puis si tu as une pièce, puis elle n'est pas disponible, tu leur fais une commande durant l'hiver. Les autres, ils vont produire, puis ils sont contents de te voir le printemps. Puis... Non. C'est surtout les rencontres que j'ai aimées. Puis aussi d'avoir un art qui fait sourire, là. C'est vraiment ça. Les gens, quand ils viennent visiter, là, des fois, ils rentrent, puis mais quand ils sortent toujours avec le sourire. Ah oui, ça. Donc, on peut dire que c'est un art qui fait du bien. Là. Qui fait du bien, oui, qui fait du bien au moral. Là. C'est une bouffée d'air. J'aimerais que vous m'ameniez voir une pièce en particulier dont vous aimeriez me parler. Puis, on va aller voir cette pièce-là. Okay. Je vous suis. Mon Dieu, Seigneur Yann. Oh. J'ai ma falaise de l'île Bonaventure, qui est un regroupement de pièces. Là. Oui. Parce que t'as les oiseaux de l'île, comme les fous de bassin, mais t'as aussi des oiseaux proches de la réalité et des oiseaux imaginaires. Là. Comme l'oiseau vert avec des petits ronds, là, des petits cercles. Là. Mais ceux-là sont plus rares. Je suis pas mal sûre que vous ne en rencontrerez pas à l'île Bonaventure. Mais ici, on en rencontre. On en rencontre. Puis il y a aussi mes macareux. J'ai une famille de macareux. La famille de macareux, si vous avez la chance d'avoir un si gros macareux, mais vous avez une bonne loupe. Parce que dans la vraie vie, là, non, ils sont plus faciles à voir dans ma grange qu'à les voir à l'île Bonaventure. Qui les a fait, ces macareux-là? C'est M. Magellan Normand qui venait de Kaposo, à l'entrée du parc Florion. Ici, devant nous, on a un gros bateau avec tout un univers de personnages. Est-ce que vous voulez qu'on en explore quelques-uns? OK. Parce que ça c'est un flat que Bruno Cloutier avait sur son parterre. En s'en allant vers l'Anse à Beaufils. Mais c'est un bateau qui a déjà été utilisé. C'est vraiment un bateau de pêche, un flat. Puis les pièces que je pourrais vous parler, mais c'est sûr qu'il y a la barge de M. Magellan Normand où on voit la pêche à la morue, à la ligne à main. Il y a aussi tous les poissons qu'on peut trouver en Gaspésie, le flétan, la morue. Il y a un maquereau sur le bord, mais là, on le voit pas. Puis il y a mon pêcheur de mort qui vient des îles de la Madeleine, qui est très intéressant. Puis le petit bateau, Magellan Normand aussi, où on voit la pêche au homard. Tout en avant du bateau, à la proue, vous avez mis un de vos oiseaux. Oui, c'est lui qui tire le bateau vers la mer. C'est Monsieur Jean-Claude Boudreau qui venait des îles de la Madeleine. Puis ça, c'était une pièce qui était à l'extérieur, puis qui annonçait un peu sa maison. Puis quand je suis arrivée là, puis j'ai vu cette pièce-là, j'ai dit, dans X temps, c'est comme le bateau, ça va être brisé, puis ça n'existera plus. Fait que j'étais allée voir le propriétaire, puis à fin du compte, il a voulu me vendre son oiseau. Fait que son oiseau est parti des îles, puis là, il a percé, mais il est toujours prêt à retourner aux îles, vous voyez. Là, il est devant la fenêtre, puis il est prêt à s'envoler. Oui. Mais tous mes oiseaux sont prêts à s'envoler. Ils sont tous proches des fenêtres, là. Oui. Donc, ils sont libres en quelque sorte. Oui. Puis ici, dans l'exposition, c'est vraiment le côté mer. Parce qu'au centre, c'est le côté terre et forêt. L'exposition est vraiment divisée en 2 thèmes. Là. Oui. Est-ce qu'on va faire un tour vers la terre? Ah, bien, si on retourne à si vous voulez. Cette pièce-là, c'est une ancienne vanneuse. Oui. Puis, comme on est dans une grange, ben, j'ai voulu faire l'hommage à la vache et la pièce qui domine. C'est une vache. Une vache de quel artiste? Roger Dumont. Roger Dumont vient de Saint-Arsène. Parce que plusieurs qui viennent visiter, ils disent c'est un orignal. Non, c'est une vache. Ils ont juste besoin de regarder les yeux. Elle a vraiment des yeux de vache. Et j'ai un poulailler. Ça c'est vraiment un ensemble. Oui. Il y a même la broche à poule. C'est un vrai poulailler. Mais c'est parce que souvent, dans une exposition, quand tu arrives en dessous des escaliers, c'est pas une bonne place pour présenter des pièces. Tandis que là, en faisant un poulailler, mais là, on peut tout voir les pièces dans son ensemble. Puis, une pièce à remarquer, mais il y a les poules à M. Dumont, ça c'est sûr qu'ils sont remarquables. Mais il y a le coq
qui est faite en homard. Vous voulez dire... Une carapace d'homard. Ah oui? Oui, puis pas seulement un homard, mais plusieurs. Le corps, c'est d'un, mais les pinces et tout ça, là, ils servent à faire la queue, puis t'as le pouce là, qui fait les pattes. Mais c'est vraiment une belle pièce. Puis il y en a fait seulement 3, Normand Chevary. Donc, je vois que vous avez aussi un deuxième étage. Est-ce que... Ah non, le deuxième étage, là, C'est les escaliers, en fait, qui sont des étagères. Non, ce sont les évadés du poulailler. Ah, les évadés. Ils ont vu un renard? Non, le chien surveille pour pas que les gens, pour pas qu'ils partent. Est-ce que tu veux venir ici, Chloé, pour mieux voir? Hey, c'est bon. Ah, c'est vraiment beau. Il y aurait aussi dans le coin d'Honoré Hunt, là. Oui. Ça serait intéressant d'aller parce que Honoré reste à Pabomil. Oui, parfait. Puis il sculpte encore. Ah, c'est bon. Mais... Donc, on pourrait peut-être faire un dernier volet parce que dans le temps, sinon, on va être trop limité. On pourrait vraiment se concentrer ici. Oui. Donc, on va terminer notre visite dans un coin qui est cher à vos yeux. Donc, on parle d'un artiste. Qui est-il? C'est Honoré Hunt. Honoré Hunt vient de Pabot Mills. Son oncle faisait aussi de l'art populaire. Des fois, il y a une descendance. D'autres fois, non, hélas. Mais Honoré, lui, c'est vraiment il utilise des branches d'arbres pour faire ses pièces. Les branches d'arbres l'inspirent. Puis, il y a vraiment une variété. Puis, je trouve que ses pièces sont vraiment poétiques. Ces Donc, pièces. On peut en observer quelques-unes. Oui, mais disons que la pièce qui revient le plus souvent, c'est Adam et Ève. Oh, vous allez être à contre-jour, mais... Ouais, mais Adam et Ève, c'est vraiment une pièce qui a fait refaire. Puis Honoré, ses pièces sont aussi dans plusieurs collections privées. Ça fait que c'est ça qui est intéressant. Il fait toujours de la sculpture, lui. Lui, oui, il en fait toujours. Comme cet hiver, là, j'ai pu acquérir 4 pièces. Très, très poétique. Il y a la dame au chapeau avec les fleurs. Cette année, c'était comme l'année des tulipes. Là. D'autres années, c'était les années des lunes, des quartiers de lune. J'ai la Bolduc aussi. Il a fait la Bolduc. Un hommage à son père, James Hunt, qui aimait beaucoup les écureuils. Puis à son décès, il a fait cette pièce-là. Donc, on parle, bien sûr, de pièces qui parlent des gens d'ici. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de détenir chez vous une partie de l'histoire là, des gens d'ici? Bien, à fin du compte, quand tu es collectionneur, tu commences par une pièce, puis on va dire tu commences par des petites pièces, là, parce que là, ça dépend de ton portefeuille. Mais après ça, quand tu as plusieurs pièces, bien, on va dire que c'est comme si... C'est comme instinctif. Ça vient que toutes les pièces s'entrecroisent un peu, qui racontent des histoires. Comme l'Arche de Noé, ben j'ai l'Arche de Noé d'Honoré. Puis, j'ai aussi l'Arche de Noé de Monsieur Magellan-Normand. L'Arche de Noé de Monsieur Magellan-Normand, c'est le départ. Puis, 40 jours plus tard, c'est l'arrivée. Ça fait que j'ai comme toujours des liens entre les pièces. Puis c'est ça que j'aime mettre ensemble. Là. Oui. Comment est-ce que vous trouvez ça au quotidien là, de partager cette histoire-là avec le public? Qu'est-ce que ça vous apporte? Bien, ça fait rencontrer les gens. Parce que je sais, les visiteurs que je reçois, c'est souvent des gens du milieu, mais il y a beaucoup d'amateurs d'art populaire. Fait que quand ils viennent ici, ils connaissent un ou deux des sculpteurs, puis ils sont contents, les gens sont contents de voir regrouper des pièces parce que ça te donne une idée aussi des œuvres de l'artiste. Là. Oui. Absolument. Donc, en terminant, est-ce que vous voulez nous donner vos coordonnées pour ceux qui aimeraient venir vous visiter? Oui. C'est au 412 route 132 Ouest à Percé. Puis c'est ouvert du mercredi au dimanche, inclusivement, de 10h à 17h. Très bien. Donc, Chantal Soucy, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.